Salut à tous, comme vous avez pu le constater très récemment, la procédure Campus France nécessite de débourser des fonds assez importants. On parle ici de dépenses qui se situent entre 4 millions et 10 millions de francs CFA en fonction des procédures, que ce soit que vous avez opté pour l'AVI ou pour une prise en charge, que ce soit vous allez vous installer ici en France en famille ou alors dans un logement étudiant. Mais il y a un poste de dépense qui vient se rajouter et qu'on a tendance à négliger et c'est tout simplement le voyage. Quand je parle ici du voyage, je parle ici de la réservation, du billet, des bagages et tous les frais annexes qui sont liés au thème du voyage. Et donc le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous donner des conseils, des astuces, des solutions qui vont vous permettre de minimiser vos dépenses liées à votre procédure Campus France en réduisant notamment les frais liés à votre procédure de voyage. Je vous invite à regarder cette vidéo attentivement et pourquoi pas à prendre des notes parce que la vidéo d'aujourd'hui va vous donner vraiment beaucoup de conseils, des noms des applications qui vont vous permettre de faire des comparaisons entre les prix des billets. Donc regardez cette vidéo attentivement et celle-ci n'est pas réservée uniquement à ceux qui font leur procédure Campus France mais aussi à toutes les personnes qui dans les mois à venir préparent un voyage pour la France. Donc regardez cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je publie régulièrement des vidéos qui vont te permettre de réussir ta procédure Campus France, mais aussi tout un tas de vlogs et astuces qui vont te permettre de réussir ici en France. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. La vidéo d'aujourd'hui est divisée en plusieurs parties et dans cette première partie, je vais vous présenter ici quelques conseils, quelques tips qui vont vous aider pour votre réservation. Et la première astuce ici, c'est tout simplement vous fixer au départ un budget que vous allez allouer pour l'ensemble des dépenses liées à votre voyage. Quand je parle ici d'un budget, c'est un budget qui va inclure le billet, qui va inclure l'enregistrement des bagages et les éventuelles dépenses liées par exemple aux escales. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit le billet que vous allez trouver qui va venir déterminer votre budget, mais il faudrait déjà qu'au départ, vous ayez fixé une somme que vous n'allez pas dépenser pour votre voyage. La deuxième des choses ici, c'est tout simplement, vous allez faire des comparaisons entre les prix des différents billets sur les différents sites d'agences et les agences de voyage. Et je vais vous donner ici le nom de 3 sites en ligne qui vont vous aider à faire des comparaisons entre les prix des billets en fonction des différentes agences de voyage. Et parmi ces 3, je vais vous présenter les noms. Après, on va partir sur mon ordinateur et vous montrer un peu l'interface de l'un de ces sites en ligne là pour effectuer vos comparaisons entre les prix des billets et effectuer aussi des comparaisons entre les prix des différentes agences de voyage pour la même destination, pour le même itinéraire. Et donc, le premier ici, c'est Skyscanner. Le deuxième, c'est Google Fly. Et le troisième, c'est Ulysse. Et on va ici voir ensemble Skyscanner. J'espère que je prononce bien. Peut-être c'est Skyscanner. Mais je vous invite aussi à essayer de vous renseigner par rapport à ça. Et le conseil que je peux vous donner ici, c'est que quand vous allez visiter ces sites-là, vous allez voir que les prix varient en fonction du fait que est-ce que les bagages sont inclus dans le prix du billet? Est-ce qu'il y a des escales? Il faut savoir que plus il y a des escales, plus le billet sera moins cher et plus il y a des risques que vos bagages se perdent en voyage. Donc ça, c'est aussi un critère à prendre en compte lorsque vous allez effectuer votre réservation. Et donc, on va aller sur mon ordinateur. On va ici visiter le site Skyscanner et on va voir ici tout simplement les différents montants, les différents prix des billets pour l'itinéraire Yaoundé, parce que je voudrais d'abord représenter mon pays, Yaoundé du Cameroun et l'arrivée, c'est Paris-Charles de Gaulle pour le mois d'août. J'ai essayé de prendre ces destinations-là parce que c'est que beaucoup de personnes voyagent en août. Et donc, là, nous sommes sur mon ordinateur. On va ici voir ensemble les prix des différentes agences. Là, on retourne. Parce que là, bon, j'avais déjà vérifié un peu à l'avance pour voir s'il y avait des trucs intéressants. Et là, comme vous pouvez le voir, on a Turkey Airlines. On a 2 bagages enregistrés inclus. Le prix est de 543 euros. Turkey Airlines, un seul escale.
Ici, on a 2 escales, mais ici, c'est Bruxelles, donc c'est un peu plus cher malgré le fait qu'il y a plus d'escales. On a Suisse. Ici, on a 3 escales. Ah ouais. Et c'est 511 euros. C'est assez intéressant. On a Camerco. Lui, il est à 400 euros. On a Air Algérie avec Camerco parce qu'il y aura des escales et tout. Le billet ici est à 480 euros. Et ce que je vous invite ici à faire, c'est mettre des alertes vraiment sur ces sites-ci pour que lorsque vous allez vous fixer par exemple un montant que vous avez prévu pour payer tout simplement votre billet. Comme j'ai dit, vous allez fixer votre budget et en fonction de ça, vous mettez une alerte pour un itinéraire en particulier. Et c'est à partir de ça que vous allez tout simplement vous préparer pour votre voyage. Et là, on a plusieurs, on a même des réservations d'hôtels dans la mesure où certains auront des escales. Et donc, je voulais juste vous présenter l'interface, mais je vous invite vraiment à revenir plus tard pour visiter ces différents sites-là et à vous-même faire votre petit jugement entre les différents sites, que ce soit Skyscanner, que ce soit Ulysse, que ce soit Google Fly. Je vous invite à visiter ces différents sites-là et à taper vos itinéraires en fonction de votre pays d'origine ou alors tout simplement du pays à partir duquel vous allez voyager. Je vous invite vraiment à faire ces recherches-là. Et même pour ceux qui sont par exemple ici en France et qui veulent par exemple rentrer dans leur pays, ce sont des sites ici qu'il faut également vérifier pour faire des comparaisons. Et dès que vous allez cliquer par exemple, si je prends quoi? Je prends celui-ci, on dit qu'il y a 11 offres disponibles dès 536 euros. Donc là, on va entrer pour visiter. Et là, on vous dirige directement sur le site de la compagnie de voyage. Vous voyez, on a dit dès 536 euros, mais il y a des prix qui évoluent jusqu'à combien? Jusqu'à 596, on peut dire 600 euros de manière générale. Je vous invite vraiment à visiter ces sites-ci, visiter ces sites pour comparer les prix des billets entre les différentes agences. Donc, c'est un conseil que je vous donne vraiment si vous voulez faire des économies sur votre procédure Campus France et notamment pour réduire les frais liés à votre voyage. Là, on va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant, nous sommes dans la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous présenter ici les 5 meilleures agences de voyage présentes en Afrique en termes de prix, en termes d'escale, en termes de confort. Parce qu'avant de faire cette vidéo, j'ai fait un post sur mes réseaux où j'ai demandé à des personnes de participer en me présentant quelles sont les différentes agences de voyage que ceux-ci ont pris pour venir ici en France. J'ai parlé ici à des étudiants qui ont notamment fait la procédure Campus France. Ils m'ont donné le montant du billet, les escales qu'ils ont fait et aussi quelle a été leur impression sur le voyage, si ça s'est bien passé. Et c'est à partir de ça que je me suis aussi basé des informations que j'ai prises par exemple en ligne et un peu de partout. Et j'ai produit un tableau grâce à ChatGPT que je vais vous afficher juste là, qu'on va essayer ici de voir ensemble. Et donc dans ce tableau-là, comme vous pouvez le voir, dans la première colonne, on a les différentes agences de voyage qui sont présentes ici en Afrique. On a Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc, Turkey Airlines, Air France, Cameco et je me suis limité juste à ces agences ici. Comme vous pouvez le voir, on a des prix moyens. Ethiopian Airlines qui sont entre 400 et 450, dont ils ont à peu près Ethiopian Airlines les prix les plus bas du marché. Je vous invite vraiment, moi-même j'ai voyagé avec Ethiopian Airlines et beaucoup de personnes, peut-être c'est parce qu'ils sont mes amis et tout ça, mais beaucoup de personnes que j'ai pu aussi interroger, ce sont des personnes qui ont pris Ethiopian Airlines. Donc je pense que c'est une agence assez fiable et comme vous pouvez le voir, au niveau des bagages, c'est quand même du 23 kilos plus une en cabine, donc c'est vraiment intéressant. L'escale à Addis Abeba, moi-même j'avais fait l'escale là-bas avant de venir ici en France, mais dans la troisième partie, vous vous inquiétez pas, et vous présenter mon expérience avec Ethiopian, et je pense que ça peut vraiment vous aider. Et au niveau du confort,
Maintenant, là, on a du 4 étoiles. Donc, c'est vraiment, en termes de confort, moi-même, je peux témoigner. Le confort est assez intéressant avec Ethiopian Airlines. Après, on a Royal Air Maroc, où on a, ici, tu n'as pas des bagages en cabine. C'est un peu dommage parce que parfois, tu aimerais avoir, mis ton sac à dos, un petit truc que tu peux, je sais pas, mettre ton ordinateur à l'intérieur, des trucs comme ça et tout. Et je trouve que c'est assez intéressant. Là, on a Royal Air Maroc. Ceux-ci sont un peu plus chers. Nous sommes entre 420 et 407 000 francs CFA. Nous sommes ici sur les prix en francs CFA, pas en euros. Et l'escale, c'est à Casablanca. En termes de confort, il y a des personnes qui avaient assez une mauvaise expérience, je peux le dire. On a Turkish Airlines. Ici, les prix sont un peu plus élevés. On est ici entre 430 et 490 000 francs CFA pour toujours deux bagages de 23 kilos, escale à Istanbul. Mais le confort est assez intéressant. C'est que mon grand frère à moi, si je ne me trompe pas, il est venu avec Turkish Airlines. Ensuite, on a Air France qui travaille beaucoup, qui travaille beaucoup en Afrique, qui travaille beaucoup pour les voyages qui relient l'Afrique et la France notamment. Et là, nous sommes ici à des montants un peu plus élevés. Nous sommes là entre 550 et 600 000 francs CFA. Il y a seulement un seul bagage ici qui est de 23 kilos. Et l'escale, c'est tout simplement direct, il n'y a pas d'escale. Pour la majorité des vols Air France, bon, je n'ai pas encore croisé un avec des escales et le confort est assez intéressant. Donc là, on a Air France. Le prix ici est situé entre 550 et 600 000 francs CFA, donc c'est assez cher pour un seul bagage de 23 kg. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'escale. Et le confort, il ne faut pas se mentir, le confort avec Air France, il est vraiment assuré, si on peut le dire. Maintenant, pour Camerco. Camerco, vraiment, c'est assez... Les sentiments sont mitigés, comme on a tendance à le dire. Il y avait beaucoup d'avis et c'est une agence où les prix vraiment varient énormément en fonction des périodes, en fonction du fait que est-ce qu'il y a beaucoup de réservations ou pas. Et à vrai dire, beaucoup de personnes n'ont pas une bonne expérience avec Cameco. Et ils ont beaucoup, vraiment beaucoup d'escales. À vrai dire, ils ont beaucoup d'escales. C'est aussi un phénomène à prendre en compte. Mais toutefois, tous ces prix sont vraiment variables en fonction des saisons. Si vous voulez voyager à une période d'affluence, je vous assure que vous allez vraiment avoir beaucoup, ça va vraiment vous coûter beaucoup cher. Et aussi, si c'est une période où il y a des événements ici en France, comme par exemple, je sais pas, la Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, ou c'est alors un jour de fête, comme par exemple en décembre, vous allez avoir des prix assez élevés. Et si je peux vous donner encore un autre conseil pour vos réservations, essayez de prendre des voyages qui sont généralement en début de semaine, comme par exemple le mardi et le mercredi. Je vous assure que vous allez vraiment réduire vos dépenses. Dans cette cinquième partie qui est le bouquet final, je vais vous donner maintenant ici vraiment un résumé ou alors je vais vous rajouter d'autres astuces qui vont vraiment vous permettre de faire des économies sur votre voyage. Et la première des choses, c'est faites vos réservations minimum 2 mois avant la date de votre voyage. Parce que là, vous allez pouvoir avoir des prix vraiment assez abordables. N'attendez pas la dernière minute pour faire vos réservations et payer. La deuxième des choses, c'est je reviens sur l'astuce que je vais vous donner, que vous avez déjà donné, c'est tout simplement faire des comparaisons. Allez sur Skyscanner, allez sur Google Fly et faites des comparaisons vraiment entre les prix des billets. C'est vraiment très important. Maintenant, pour ceux que c'est leur premier voyage, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment un peu comme ça a été pour le cas de plusieurs personnes que je connaissais. C'était leur premier voyage. C'est prenez des photos de vos bagages, prenez des photos et gardez toutes les informations qui sont liées à votre voyage, que ce soit le numéro du vol, le numéro de réservation, de l'avion, tout. Toutes les informations, gardez les factures, gardez tout. Parce que si vos bagages sont perdus ou sont endommagés et tout ça, vous
Pour effectuer les procédures, il vous faut toutes ces informations-là et ceci engage vraiment des dépenses qui vont vraiment venir augmenter encore plus tôt vos dépenses liées à votre voyage. Et je vous invite vraiment à prendre ce conseil vraiment en application. La deuxième chose ici, c'est pour ceux qui auront des escales assez longues, c'est préparer une devise étrangère, mais ce n'est pas un grand montant, une devise étrangère parce que si vous arrivez là-bas, vous faites l'escale et qu'il va falloir par exemple boire de l'eau, vous nourrir et si vous n'avez pas vraiment de quoi payer, ça va être compliqué. Il y a plusieurs personnes qui se sont trouvées dans des situations comme s'ils ont même eu des vertiges, mais heureusement, il y avait des personnes autour d'eux qui ont eu vraiment de la bienveillance pour acheter une bouteille d'eau, acheter de la nourriture pour que ceux-ci puissent tenir parce qu'il faut savoir que le voyage est assez épuisant. Et maintenant, toujours pour ceux qui vont faire des escales assez longues, parce que si je prends par exemple, ça c'est une parenthèse, ceux qui font le voyage du Cameroun par exemple, de l'Afrique aux États-Unis, ils ont des escales parfois en Belgique d'un jour, des escales parfois même de 3 jours. Et je vous assure que là, si vous n'avez pas une assurance voyage, ça peut être compliqué. Il peut avoir vite fait des galères qui vont venir plomber votre voyage. Et je vous invite à prendre des assurances voyage pour ceux qui ont des escales. Pour ceux qui n'ont pas vraiment des escales, vous pouvez aussi prendre une assurance voyage vraiment qui ne vous coûte pas très cher. Et c'est aussi une garantie. C'est vrai que ça va un peu augmenter légèrement votre budget, mais c'est aussi une garantie qui va vous protéger contre les pertes et contre certains imprévus qui sont liés au voyage. Et donc, je vous donne aussi un autre conseil, c'est vraiment parce que moi, c'est un truc qui m'a assez surpris, c'est que quand vous arrivez, préparez aussi déjà des euros, parce que d'autres personnes ont tendance à... C'est arrivé ici en France qui veulent changer l'argent, mais vraiment changer l'argent pour la majorité dans votre pays d'origine. Arriver ici, si par exemple la personne qui doit venir vous accueillir n'est pas là, il faudrait vraiment que vous puissiez avoir de quoi payer les transports. Et ces personnes-là est vraiment de bonne foi. Ces personnes-là vont payer vos frais de transport parce que c'est vraiment vite arrivé que lorsque vous arrivez dans un pays, vous ne connaissez pas vraiment au niveau des transports, comment vous déplacer, tout ça. Et vous mettez à payer des tickets à gauche et à droite. Et vraiment, ça vient exploser encore vos dépenses. Et je vous invite vraiment à, au mieux, coïncider votre arrivée avec un membre de votre famille ou alors avec un ami qui pourra venir vous chercher. C'est pas, il va payer un taxi ou faire une réservation, prendre un Uber, je sais pas. Mais c'est aussi intéressant parce que vous pouvez venir arriver ici en France et surtout pour ceux qui vont arriver à Paris, ils vont devoir prendre des bus. Comme moi, par exemple, je suis arrivé à Paris, mais j'effectue mes études ici à Valenciennes. Et donc, j'ai dû prendre des transports, des bus, des tramways, vraiment plein de transports pour arriver ici en France. Mais si vous avez quelqu'un de votre famille, un frère, une soeur, quelqu'un qui a une voiture par exemple, pourquoi pas la personne peut venir vous chercher et vous assure, ça va vraiment vous permettre de limiter vos dépenses. Et donc, si vous mettez tous ces conseils ici en pratique, je vous assure que vous allez pouvoir faire peut-être 20% ou 30% d'économie sur l'ensemble de vos dépenses liées à vos procédures Campus France. Et bien sûr, même pour la majorité des personnes qui vont faire leur procédure Campus France. Parce que généralement, sans ces conseils-ci, on avait l'habitude de dépenser, dépenser. On se disait juste que on va arriver en France, on va arriver en France. Mais on va arriver en France, mais à quel prix? Tu vas dépenser vraiment beaucoup d'argent alors que cet argent-là pouvait t'aider à pouvoir déjà te lancer petit à petit ici en France. Donc ça, c'est aussi un conseil qu'il faut prendre en compte. Et donc on a fini pour aujourd'hui. Si tu as apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas de lâcher un pouce. Ça fait plaisir. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, don't forget to subscribe to my channel. God bless you. Ciao.